Le dropshipping 3.0. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager toutes les informations à propos du dropshipping 3.0, une toute nouvelle manière de faire du dropshipping en 2024 qui va vous permettre d'exploser vos résultats. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur le dropshipping 3.0. Vous allez voir à quel point c'est hyper intéressant et à quel point ça rabat les cartes du dropshipping en 2024. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, à mettre un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le lien dans la description. Il faut savoir que sur ce canal Telegram, vous allez retrouver une formation gratuite totalement dédiée à Telegram, une formation 2024, une formation totalement gratuite. Vous allez aussi avoir accès à des informations et des stratégies exclusives que je partage que dessus. Vous allez avoir des retours d'expérience sur mes marques, je partage les résultats de mes marques, les coulisses de mes marques, de toutes mes boutiques. Donc vraiment c'est hyper intéressant, c'est totalement gratuit, alors je vous invite à m'y rejoindre. Ok, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir directement attaquer la vidéo et on va commencer par la première chose. Qu'est-ce que c'est que le dropshipping 3.0? Je vous ai fait une bonne définition. Donc le dropshipping 3.0, c'est une nouvelle manière de faire du dropshipping en 2024 portée par la vague de l'intelligence artificielle. Le dropshipping 3.0 se distingue de tout ce qui a pu exister avant et il vous permet de vous différencier et de vous professionnaliser. Donc du coup, ça vous donne une longueur d'avance sur tous ceux qui sont restés dans le dropshipping classique. Ici, le but, ça va être de développer une marque à long terme afin de mettre la satisfaction client au centre de l'équation. Donc vous allez vraiment prioriser la satisfaction client qui va vous permettre de faire peut-être un petit peu moins de bénéfices au tout début que le dropshipping classique. Par contre, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, vous allez pouvoir faire beaucoup plus parce que les clients vont revenir. Vous allez pouvoir développer vraiment une vraie marque et vous allez potentiellement pouvoir la revendre par la suite. Il faut savoir que des marques qui tournent très bien et qui font des gros chiffres chaque année, ça peut se vendre plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions. Donc voilà, fini le dropshipping AliExpress à 2 balles qui vous permet d'envoyer des produits de merde. Quand vous envoyez les produits à vos clients qui sont insatisfaits, pour lesquels vous ne faites pas de remboursement, tout ça c'est fini. Maintenant, on va utiliser le dropshipping 3.0 pour tester nos produits. On va tester beaucoup plus efficacement, on va faire plus attention à nos testings, tout sera beaucoup plus professionnel et tout donnera beaucoup plus confiance aux clients qui seront en plus satisfaits. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, il n'y aura que du plus, tout le monde sera content et vous allez faire plus d'argent. Donc maintenant, vous devez vous poser une question. Comment faire du dropshipping 3.0? Donc j'ai créé un guide étape par étape que je vais vous expliquer dans cette vidéo pour vous apprendre à faire du dropshipping 3.0. La première étape, ça va être de faire de la recherche produit de sniper. La recherche produit de sniper, ça va être vraiment être très attentif sur les produits que vous voyez. Vous allez devoir faire des recherches notamment sur Minea et Facebook Ads Librairie en utilisant des stratégies bien précises. Votre but, ça va être de vérifier les secteurs émergents. Donc vous allez devoir vous renseigner au niveau des tendances qui sont en train d'émerger, des nouveaux produits, des niches qui fonctionnent en ce moment même, selon la saison, selon l'année, etc. En faisant ce travail-là, vous allez avoir quelques produits, quelques niches, quelques idées de ce qui peut être intéressant à tester. L'idée, ça va être de lister tous ces produits, tous ces sites ou toutes ces niches et ensuite d'avoir une liste avec 5 à 10 produits vraiment hyper intéressants dans ces domaines-là. Votre but à vous, ça va être de trouver des produits vraiment hyper pertinents dans une niche où il y a une demande émergente. Donc en ce moment même, il y a une demande, c'est en train de monter. Donc là, vous allez pouvoir profiter de cette vague-là. Et il va falloir faire en sorte que ce soit un produit qui ne soit pas trop connu. Alors, on connaît tout le monde en dropshipping classique qui teste le premier produit qu'il trouve sur Minea. Et ça, malheureusement, ça marche plus, ou en tout cas vraiment plus beaucoup. C'est beaucoup plus difficile. Nous, c'est pour ça qu'on va faire une recherche produit de sniper. On va faire une recherche produit qui va pas durer 1 heure, qui va pas durer 2 heures, qui va pas durer 3 heures. On parle de plusieurs jours. Donc, vous allez lister des produits. Vous allez aller sur Facebook Ads Librairie. Vous allez aller sur Minea. Vous allez chercher des produits récents. Vous allez chercher des produits des années précédentes dans la même période de l'année. Vous allez regarder qu'est-ce qui a fonctionné. Vous allez faire des listes. Vous allez tirer des hypothèses. Ok, j'ai remarqué par exemple que durant l'été, les maillots de bain fonctionnent beaucoup mieux. Quels maillots de bain ont bien fonctionné l'année dernière? Vous allez vérifier ça. Est-ce que ça a fonctionné sur tous les marchés ou que sur un? Et vous essayez de trouver par exemple un produit qui a marché sur tous les marchés différents l'année dernière en été. Et vous regardez à quelle date le produit a été lancé en premier. Ok, vous vérifiez aussi sur Google Trends par exemple pour vérifier les tendances. C'est un outil qui est gratuit, qui va vous permettre de vérifier les courbes au niveau des recherches et des intérêts des gens. Donc vous mettez par exemple sur 5 années, vous tapez maillot de bain et vous allez voir peut-être que la courbe elle commence pas en juillet, au moment où les gens sont en vacances, mais peut-être en mai. Et là vous vous rendez compte que votre concurrent de l'année dernière, il avait vendu lui à partir de juin. Donc vous vous dites ok, il y a quand même une opportunité avant. Ça veut dire que là, les gens, ils vont peut-être se lancer un peu tard. Donc vous pourriez prendre cette opportunité-là, vous dire, ok, j'ai trouvé 10 produits de type maillot de bain à vendre pour cet été, 10 qui ont plus ou moins bien fonctionné. Dans les 10, il y en a 2 qui ont fonctionné dans beaucoup de marchés, donc ça montre que c'est un produit international qui peut fonctionner vraiment dans tous les marchés. Vous préparez la boutique, vous voyez qu'il y a un potentiel pour lancer ces produits-là à partir du mois de mai parce qu'il y a une demande à partir de ce moment-là. Du coup, c'est ce que vous faites, vous préparez la boutique, vous lancez au mois de mai. Vous allez être le premier avec un produit qui a fonctionné l'année dernière dans une niche qui est émergente. Donc vous allez avoir un potentiel de réussite beaucoup plus élevé. Une variante aussi de cette stratégie, ça va être d'analyser des produits extrêmement récents, donc des produits qui viennent juste de sortir
et de les suivre sur plusieurs jours. Donc vous allez les mettre dans votre tableau et vous allez revenir 2-3 jours après, voir un peu si les stats ont évolué. Vous allez faire la même chose 2 ou 3 jours après. Grosso modo, sur une semaine, vous allez vérifier qu'il y a toujours des stats, qu'il y a toujours des commentaires, qu'il y a toujours de l'interaction avec la publicité, qu'elle est toujours en cours et en plus qu'il y a une évolution. S'il y a une évolution et que les stats évoluent, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Ça veut dire que le produit est en train de fonctionner pour la personne qui l'a fait tourner. Donc vous, ça sera potentiellement un produit à tester dans un marché dans lequel il y a une opportunité. Donc vraiment, l'idée de la recherche produit de Sniper, ça va pas être juste de trouver des produits avec des stats et les lancer un peu comme ça. Ça va vraiment être prendre le temps, réfléchir, analyser, tirer des hypothèses, valider l'hypothèse, tirer des conclusions. Avec vos conclusions, vous savez si le produit a du potentiel. S'il a du potentiel, c'est un produit qu'on pourra tester. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de faire une recherche concurrentielle et une étude de marché, mais vraiment approfondie. Donc pour ça, moi, je vous recommande de chercher un marché dans lequel il n'y a pas de concurrence sur votre produit et également de vérifier s'il y a une demande dans le marché que vous ciblez pour votre produit. Parce que c'est pas le tout d'aller dans n'importe quel marché et de vendre votre produit. Parce que si par exemple, vous voulez vendre des maillots de bain à des gens qui habitent en Laponie, ça va être très compliqué. Vous voyez, c'est pas les gens qui vont aller se baigner ou les gens de l'Antarctique, tout ça. Voilà, là où ça caille vraiment beaucoup, c'est pas là où il va y avoir une très très forte demande pour les maillots de bain. Par contre, vous vendez ça à des Français, à des Américains, à des Espagnols, à des Italiens. Là, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Donc là, je vous donne un exemple qui est assez simple. Mais pour d'autres produits, ça peut être pareil. Par exemple, en France, les produits anti-vol, par exemple anti-pickpocket, etc., ça peut très bien marcher parce que dans le métro, par exemple le métro parisien que moi j'ai bien connu pendant longtemps, bah voilà, il y a beaucoup de pickpockets, c'est un peu compliqué et tout. Il y a des pays où les pays sont hyper sécurisés, il n'y a quasiment pas de vol à l'arraché, il y a très peu de délinquance, il n'y a pas de pickpocket, etc. Donc vendre ce genre de produit, pas d'intérêt. Donc renseignez-vous bien, notamment au niveau de la recherche concurrentielle dans le marché pour voir s'il y a de la concurrence sur votre produit et vérifiez surtout qu'il y a une demande de votre produit dans votre marché. Parce que je vous l'ai dit, Google Trends va vous permettre de vérifier les tendances, mais il faudra vérifier la tendance dans le marché que vous ciblez. Si vous vérifiez maillot de bain, par exemple, en France, oui, il va y avoir une montée. Il y a peut-être des pays où maillot de bain va pas spécialement monter parce que l'été, par exemple le mois de juin, c'est pas l'été dans le pays en question. Vous voyez, en fonction des saisons. Donc voilà, tout ça, il faut le prendre en compte, mais il faut le contextualiser en fonction du pays dans lequel vous allez vendre. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir utiliser Google Trends pour vérifier ça, mais vous allez aussi pouvoir utiliser un VPN. Donc un VPN, je pense que vous savez tous ce que c'est. Ça vous permet de vous localiser dans le pays en question. Donc Internet va vous situer dans le pays. Donc par exemple, si vous utilisez un VPN, que vous voulez tester le marché suédois et que vous voulez voir si votre produit a un intérêt dans le marché suédois, vous vous connectez avec votre VPN à une adresse IP de Suède. Du coup, Google va vous repérer comme un Suédois classique. Vous tapez le nom de votre produit sur Internet ou le nom de votre niche, vous tapez des mots-clés en rapport et vous regardez le nombre de boutiques qui sortent, tout simplement. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de boutiques, il y a pas mal de boutiques, mais ils font pas spécialement de pub, etc., mais qu'il y a des boutiques qui ont été créées et tout, c'est qu'il peut y avoir une demande. Si vous voyez qu'il y a des pubs et des annonces sponsorisées Google, ça veut dire qu'il y a des gens qui payent pour être diffusés. Donc vous savez encore plus, enfin vous avez des indices comme quoi il y a de la demande. Il faut savoir qu'en e-commerce, et là avec le dropshipping 3.0, vous allez devoir tout le temps tirer des hypothèses. Vous n'allez jamais avoir de vérité générale. Vous n'allez pas être sûr tout le temps à 200%. Mais par contre, vous allez avoir plein d'hypothèses que vous allez pouvoir valider les unes après les autres. Et le fait de valider toutes ces hypothèses, ça va pouvoir vous donner une conclusion. C'est cette conclusion qui va vous permettre de faire votre test. Donc typiquement, il y a l'air d'avoir de la demande sur le marché suédois. Il y a l'air d'avoir une tendance qui se dégage à partir du mois de mai. Il n'y a pas l'air d'avoir de concurrence actuellement sur mon produit. Donc c'est un produit à tester. Conclusion. Ok ? Donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, on a validé le produit, on a validé la niche, on a validé le marché, on a validé la tendance. Donc là, on a juste à continuer sur cette lancée et attaquer l'étape numéro 3 avec la recherche d'un fournisseur à moindre coût. Donc pour ça, moi, je vous recommande pas du tout AliExpress. Je vous conseille d'utiliser CJ Dropshipping pour le testing. Si vous avez envie de rejoindre CJ Dropshipping, vous avez un lien dans la description. Je les utilise moi beaucoup et mes élèves, mes associés l'utilisent aussi. C'est une plateforme qui vous permet d'avoir une relation entre les usines et votre boutique. Vous allez pouvoir la connecter. Ça va traiter les commandes en automatique. Vous avez juste à faire un paiement. Il y a un support client qui est disponible, qui est rapide. Vous allez pouvoir sélectionner des moyens de livraison rapides. Vous allez pouvoir faire du stock. Vous allez pouvoir brander vos produits. Tout ça directement sur la plateforme. En bref, c'est une plateforme qui est hyper complète. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est beaucoup plus professionnel qu'utiliser AliExpress. Donc moi, c'est vraiment la stratégie que je vous recommande. Une fois que vous allez avoir des ventes régulières, là, vous allez pouvoir passer par un agent en dropshipping directement. Donc là, ça va être carrément un contact qui est en Chine généralement, qui fait le lien entre l'usine et vous. Donc là, au lieu de passer par une plateforme, vous allez passer du coup par une personne qui s'occupe de gérer tout ça, qui s'occupe de toute votre logistique. Donc généralement, vous allez avoir des prix peut-être encore plus bas que sur CJ Dropshipping. Ça va dépendre, mais en moyenne, vous allez pouvoir faire une économie. Et en plus, le suivi sera plus pratique parce que vous allez parler avec une seule personne qui est spécialiste de votre boutique, qui vous connaîtra, avec laquelle vous allez avoir des bonnes relations et ça sera votre partenaire de confiance. Après, vous avez aussi une autre possibilité, ça va être d'essayer de contacter l'usine mère qui vend votre produit. Donc ça, c'est vraiment une étape, on va dire, un peu plus poussée que je ne recommande pas spécialement aux débutants parce que ça va demander d'engendrer des frais supplémentaires
que le dropshipping peut vous offrir comme avantage. En gros, l'idée, ça va être d'aller sur Alibaba, de poster une RFQ, donc c'est une Request for Quotation. En gros, c'est comme une proposition. En fait, vous allez montrer le produit que vous cherchez, vous allez leur demander des tarifs et du coup, toutes les usines, vous allez recevoir beaucoup de demandes. Vous allez pouvoir trier en fonction des notes des usines, du nombre de produits qu'ils ont envoyés, etc. Vous allez peut-être finir avec 5 à 10 usines intéressantes et ensuite, vous allez pouvoir négocier avec elles les prix. Et comme d'habitude, vu qu'on est sur Alibaba, on est sur du stock, donc on n'est plus spécialement dans le modèle dropshipping classique. Ça va vous permettre de payer moins cher par pièce parce que vous allez commander des stocks, mais par contre, ça va vous demander des frais. Parce que si, généralement, les usines, c'est minimum 500 pièces, donc 500 pièces d'un produit qui vaut 2 euros va falloir déjà débourser 1000 euros. Et là, je parle d'un produit qui coûte 2 euros. Donc voilà, c'est pas spécialement la stratégie que je recommande, mais c'est une variante beaucoup plus poussée pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont déjà un très gros niveau avec beaucoup de capital. Vous pouvez aussi utiliser cette technique-là, même si de manière générale, je vous recommande beaucoup plus de tester avec Seedless Dropshipping. Ensuite, point numéro 4, vous allez devoir faire un branding optimisé, vous allez devoir faire un site qui est même optimisé et pour ça, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre que l'accueil de votre site web n'est pas très important. Ce qu'il va falloir professionnaliser le plus possible, ce sont vos visuels et votre page produit. Grosso modo, quand le client va arriver sur votre boutique en ligne, il faut qu'il soit hyper convaincu que vous êtes une vraie grosse marque déjà à l'heure actuelle. Donc, vous allez devoir faire des photos un peu optimisées. Je vous recommande pas spécialement de commander le produit, faire vos propres photos, faire un shooting photo, etc. Mais au moins, retravaillez les photos que vous trouvez sur Internet. Prenez les photos des concurrents, retravaillez-les. Prenez les photos AliExpress, retravaillez-les. Prenez les photos Amazon, retravaillez-les. Faites un truc vraiment à votre sauce qui correspond à l'univers de votre marque. Typiquement, si vous avez un site où les couleurs principales sont du rose, etc. Essayez de mettre un petit peu de rose, des petits dégradés de couleurs sur votre image pour mettre en valeur le produit, etc. Histoire de vraiment donner une cohérence et un univers concret à votre boutique. Aussi, il y a quelque chose que vous allez pouvoir faire, notamment avec l'intelligence artificielle et avec des outils comme Canva qui sont des outils gratuits. Vous allez pouvoir créer des sortes de packaging pour votre produit en 3D. Même si vous n'êtes pas expert 3D, d'ailleurs c'est pas mon cas, je ne maîtrise pas du tout Photoshop, etc. Mais sur Canva, vous avez des mock-ups en fait. Vous allez pouvoir aller dans les mock-ups et vous allez avoir des éléments mock-up de packaging sur lequel vous allez pouvoir mettre du texte, mettre des photos, etc. Et franchement, en 10 minutes d'utilisation, vous allez pouvoir avoir des photos de produits brandés où on a l'impression que vous avez un vrai packaging. Bien sûr, quand vous faites ça, je vous recommande dans votre description produit ou au moins dans vos conditions générales de vente, d'écrire que les photos ne sont pas contractuelles pour éviter qu'un client se dise je pensais à recevoir ce packaging là et du coup j'ai eu autre chose, quel est le problème, etc. Donc l'idée, ça va être vraiment de tester comme ça et par contre si le produit fonctionne là, on va vraiment construire le packaging. Ensuite, il va vous falloir une description produit professionnelle, donc une description produit qui donne envie d'acheter, une description qui donne envie, qui fasse vendre, voilà, qui soit très pertinente, qui donne des avantages, des arguments marketing, etc., qui soient très impactantes. Pour faire ça, moi, je vous recommande d'utiliser ChatGPT qui est extrêmement puissant. Vous pouvez lui envoyer le lien de votre concurrent et lui dire de refaire une description produit à votre manière avec les arguments que vous voulez. Vous pouvez le faire recommencer plusieurs fois. Bref, utilisez ChatGPT pour ça, franchement, c'est hyper intéressant. Je vous recommande du coup de structurer votre page produit avec des titres, des paragraphes et des images à chaque fois. Donc, par exemple, un titre, un paragraphe, une image ou un GIF. De cette manière, ça va donner de la clarté visuelle, de la clarté au niveau du texte. Ça donnera plus envie de lire que s'il y a des gros blocs. Et généralement, c'est très bien vendeur de faire ça de cette manière. Ensuite, ajoutez évidemment de la social proof avec des avis clients. Donc pour ça, vous allez pouvoir récupérer des photos random de clients et mettre un petit texte en dessous, ou par exemple, ce genre de choses, quoi. Mais vraiment, mettez des avis clients pour la social proof, c'est intéressant. Si vous pouvez avoir des avis clients vidéo, c'est extrêmement impactant. Sinon, photo, c'est suffisant. Et ensuite, il va falloir faire une offre marketing béton. Donc une offre marketing qui donne vraiment envie d'acheter. On va éviter les moins 50% classiques. On va essayer de pousser toujours un peu plus parce que voilà, nous, on fait du dropshipping 3.0. Du dropshipping 1.0, c'est moins 50% livraison offerte ou juste livraison offerte ou juste moins 50%. Ça, on a l'habitude, c'est les trucs un peu pourris. Voilà, c'est le bas de gamme de l'offre. On va essayer de nous faire un peu plus. Donc par exemple, offrir un e-book gratuit avec notre produit de cuisine. Par exemple, on vend un produit de cuisine, et du coup on offre un e-book avec 10 recettes de cuisine, hyper impactantes. On vend un jouet pour les chiens, ok, du coup on va offrir un e-book avec 10 jeux amusants par exemple à faire avec son chien. On vend un produit pour la perte de poids, très bien, du coup on va donner en plus 10 repas équilibrés pour favoriser la perte de poids, plus 10 exercices de sport, etc. Et voilà, essayez de toujours trouver des offres. Donc là je vous ai donné des offres avec des e-books, vous pourriez faire des offres de acheter 3e offert, voilà, plein de trucs comme ça. Il faut vraiment réfléchir plus loin que juste faire un moins 50%. Ensuite, point numéro 5, il va falloir faire des publicités professionnelles. Il faut savoir que la publicité, c'est la première chose que votre prospect va découvrir de votre boutique, de votre marque, de votre produit. Donc il faut que ce soit impactant, il faut que ce soit bien fait. Donc moi, ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser Viral Ecom Ads. Vous avez le lien également dans la description avec un code promo pour l'utiliser. Personnellement, je fais quasiment tous mes testings avec Viral Ecom Ads parce que vous pouvez avoir 4 vidéos publicitaires pour quelques dollars. Je crois que c'est 10 ou 12 dollars. Donc franchement, c'est extrêmement intéressant. Je vous invite à aller voir le lien. Vous avez plusieurs offres, plusieurs bundles, des vidéos,
vidéos, des UGC, des images, de la 3D, de l'animation, bref, ils proposent énormément de choses. Vous avez un code de réduction en plus avec mon lien. Donc allez-y, foncez voir. Ils font vraiment un travail extrêmement qualitatif et ça vous permet d'économiser du temps, notamment au niveau des montages. Typiquement, moi, j'aime pas faire du montage vidéo, ça me plaît pas. Et donc, quand je fais mes testings, si vraiment je peux le déléguer à Viral e-commerce, je leur donne, ça me coûte vraiment pas grand-chose. Ils me font un travail super qualitatif, ils m'envoient mes vidéos, je teste comme ça et ça peut hyper bien fonctionner. Les derniers winners que j'ai eu, c'est eux qui ont fait mes créatifs. Vous pourriez également faire appel à des prestataires sur Fiverr. Il y a des monteurs vidéo sur Fiverr qui sont experts dans la création de vidéos e-commerce. Donc vous pourriez les contacter pour leur dire voilà le lien AliExpress du produit que j'aimerais vendre. Est-ce que tu peux me faire un montage ou 3 montages? Et ils vont vous le faire aussi. Ça va marcher comme Viral e-commerce. En gros, ils vont faire le montage avec les informations que vous allez leur donner, les arguments marketing que vous allez leur donner et les liens des vidéos. Ils vont aller charger eux-mêmes d'aller chercher des vidéos à droite à gauche. Mais Fiverr va vous coûter plus cher, ça va être un prestataire. Donc dans la majorité des cas, je vais recommander quand même plus Viral e-commerce. Ensuite, vous allez pouvoir aussi récupérer les vidéos des concurrents vous-même, aller récupérer les vidéos AliExpress, Amazon, Facebook, TikTok, peu importe, et faire vos propres montages. C'est une solution, mais si vous n'êtes pas bon en montage vidéo, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est pour ça que comme on fait du dropshipping 3.0, qu'on veut que tout soit optimisé de A à Z, on est prêt à dépenser un tout petit peu plus pour nos testings pour avoir un truc qualitatif. Donc potentiellement utiliser Viral e-commerce. Après, si vous arrivez à faire des montages qualitatifs, vous pouvez le faire vous-même. Quand je dis qualitatif, il n'y a pas besoin d'effets 3D avec des explosions dans tous les sens. C'est juste des coupes au bon moment. En fait, si vous savez vendre, vous savez faire un bon montage parce qu'il faut juste couper la vidéo au bon moment. C'est tout. Donc c'est pas compliqué, je pense que tout le monde peut le faire. Mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez des solutions qui sont disponibles. Un truc aussi qui peut vraiment faire la différence, c'est vraiment un élément game changer qui fonctionne aussi avec l'IA, c'est rajouter une voix off. Donc vous pourriez utiliser le logiciel Eleven Labs qui vous permet d'ajouter des voix off dans n'importe quelle langue, des voix off hyper optimisées. Vous avez plusieurs choix de type de voix off et ça vous permet vraiment de vous différencier de la concurrence. Là où en dropshipping 1.0, un concurrent français qui voyait un concurrent US, il prenait sa pub, il mettait des textes dessus et il l'envoyait comme ça avec une musique de fond. Vous pourriez reprendre des morceaux à droite à gauche, faire votre propre montage ou alors récupérer le montage de Viral e-commerce et rajouter une voix off dessus. Ça va permettre de professionnaliser. Vous allez pouvoir brander. Par exemple, la voix off pourrait dire: j'ai découvert ce produit de la marque, hop, le nom de votre marque, et il est vraiment incroyable. Et du coup, juste mettre ce petit truc là, ça vous rajoute du branding. Par exemple, le call to action à la fin de la vidéo, achetez maintenant. Au lieu de mettre un acheter maintenant classique où il y a juste une image dans le montage, vous pourriez mettre une voix off qui dit: achetez ce produit, il est vraiment extraordinaire, je l'ai essayé, franchement, j'en suis plus que ravi. Vous mettez ce genre de truc, une voix off, vous essayez de construire un enchaînement logique dans votre vidéo avec la voix off, vous lui donnez des textes à dire, etc. Et franchement, ça vous permet de vous personnaliser parce que personne ne pourra reprendre ce que vous avez fait. Si vous mettez le nom de votre marque dessus, personne ne pourra le reprendre parce que la personne, elle le dira à l'oral. Ça veut dire que si quelqu'un veut reprendre votre vidéo, il est obligé de couper votre son. Donc voilà, ça va vous permettre vraiment de vous différencier et dans la tête des gens, le fait d'avoir quelqu'un qui parle derrière. En plus, les voix off, on dirait pas vraiment des voix de robots maintenant, c'est plutôt bien fait. Les gens vont penser qu'il y a vraiment quelqu'un qui parle et du coup, c'est hyper pertinent et hyper impactant. Dites-vous qu'avant, pour faire ça, on devait payer des prestataires qui devaient parler, lire un script, des vrais humains et tout. Ça coûtait beaucoup d'argent à faire ça. Maintenant, on peut le faire pour pas grand-chose avec des IA. Donc franchement, utilisez-le, ça va vous différencier et c'est comme ça qu'on fait la différence. C'est un assemblage en fait de petits éléments, de petits détails professionnalisés, personnalisés qui vont faire la différence par rapport aux gens qui font du dropshipping 1.0. Et ensuite, du coup, il va falloir faire votre testing, il va y avoir aussi l'analyse des résultats et le scaling. Donc ça, c'est vraiment l'étape qui arrive après parce que là, vous avez tout validé, vous avez votre produit validé, le marché, la concurrence qui est validée, vous avez fait votre site, etc. Donc maintenant, on attaque le testing. Donc tout ça, pour les stratégies, ça reste à peu près la même chose. Je vous conseille de mettre 50 € par jour, notamment sur Facebook Ads, TikTok Ads, que vous fassiez de la BO, de la CBO, 2 créatifs, 3 créatifs, 2 ad-sets, un ad-set, broad, bref. Franchement, beaucoup de gens parlent de stratégie et tout, mais c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la créative en elle-même, donc la publicité, c'est votre site, votre marketing, votre offre, votre produit. Le reste, les stratégies Facebook, franchement, vous pouvez tester en broad, en pas broad, en ABO, en CBO, ça va pas changer grand chose. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi j'utilise une stratégie simple, campagne ABO, vente, conversion, achat. Donc voilà, comme ça on veut des ventes. Vous mettez un ad-set à 50 € ou 2 ad-sets à 25 €, vous envoyez 3 créatifs dans l'ad-set et voilà. Vous testez comme ça. Ensuite, pour scaler, pas plus compliqué, vous augmentez le budget tous les 2 jours dans votre ad-set. Et là, comme ça, vous allez déjà pouvoir arriver aux 1000 € par jour. Par contre, à partir du moment où vous arrivez aux 1000 € par jour de manière stable, donc quand je dis stable, ça veut dire sur une semaine, de manière générale, vous avez fait 1000 € par jour et vous avez pris du bénéfice chaque jour. C'est pas 1000 € où vous êtes en perte, c'est vraiment rentable à chaque fois. Là, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Création de packaging, du coup, on va vraiment développer la marque. À partir de là, vous allez pouvoir contacter votre fournisseur. Si par exemple c'est CJ Dropshipping, leur demander pour faire un packaging pour votre produit. Ou si vous passez avec un agent,
Du coup, demandez à votre agent la possibilité de faire un packaging. Ça va vous permettre de vous différencier. Et quand les clients vont recevoir votre packaging, ils vont avoir vraiment encore plus l'impression que vous êtes une vraie marque plutôt qu'avoir une boîte un peu grise ou un peu marron basique. Vous allez pouvoir aussi commander du stock, plusieurs possibilités, soit commander du stock et le garder en Chine pour juste gagner du temps au niveau du traitement des commandes. Donc au lieu de traiter la commande pendant 3 ou 4 jours, là ça va être un traitement en une journée. Ou alors vous pourriez carrément faire stocker dans un entrepôt dans le pays dans lequel vous vendez. Donc faire stocker en France pour les gens qui vendent en France, ça vous permettrait de livrer en 2 ou 3 jours. Donc ça c'est vraiment le cap d'après. Ensuite vous allez devoir recruter, notamment pour la partie service client, parce que ça c'est vraiment le premier truc que je vous recommande de déléguer. Donc déléguer le service client à un prestataire qui peut vous faire ça. C'est le truc qui va pas vous rapporter d'argent, ça va juste vous permettre de garder vos clients, de les satisfaire, etc. Donc il n'y a pas besoin de recruter un expert. Vous pouvez même former quelqu'un de votre famille, lui donner un peu d'argent en plus, et puis il peut très bien gérer votre service client si vous lui expliquez comment faire. Ensuite vous allez devoir vous développer en multicanal, donc vous allez devoir tester plusieurs canaux. Typiquement vous avez commencé sur Facebook Ads, c'est très bien, mais allez tester TikTok, allez tester Google, allez tester Snapchat, allez tester les influenceurs, Pinterest, bref, essayez de vous développer au maximum et de développer votre audience sur plusieurs canaux. Vous allez pouvoir mettre en place des emails et du SMS marketing. Donc pour ça, je vous recommande soit de le faire vous-même pour le très basique au début, soit directement de faire appel aussi à des prestataires. Là, de vous entourer d'une agence professionnelle qui va vous permettre de gagner beaucoup de chiffre d'affaires. Il faut savoir que les emails et les SMS, c'est très sous-coté et il y a beaucoup de marques qui font 30 à 40% de leur chiffre d'affaires rien qu'en email et en SMS. Sachant qu'envoyer un email ou un SMS, ça coûte vraiment pas grand-chose. Ça coûte quelques centimes d'euros. Donc c'est beaucoup plus rentable de faire des ventes grâce à des SMS ou grâce à des emails que grâce à des publicités en ligne. Donc voilà, c'est hyper impactant et ça c'est beaucoup trop sous-coté. Moi je vous recommande de le faire. Je l'ai fait sur mes marques et franchement je vois la différence. Après évidemment il va falloir continuer aussi à tester. Donc continuez à tester 3 créatifs par semaine, essayez de tester vos offres, essayez de tester tout ce qui tourne autour de votre boutique pour toujours essayer d'améliorer vos résultats. Même si vous avez déjà des bons résultats, il y a quand même matière à améliorer. Ok, on n'est jamais parfait. Donc essayez de toujours tester, faites minimum 3 tests par semaine. Moi je vous recommande de tester des créatives plusieurs fois par semaine, tester des offres, tester des arguments marketing, essayez de voir un peu tout ce qui fonctionne pour ensuite faire moins de ce qui ne fonctionne pas et plus de ce qui fonctionne. Vous allez pouvoir aussi analyser et optimiser votre tunnel de vente. Donc ça revient un petit peu à ce que j'ai dit juste avant. Donc vérifier que tout fonctionne bien, que vous pourriez peut-être réduire les étapes au niveau de votre checkout, peut-être réduire les frictions. Est-ce que vous ne voyez pas des arguments ou des éléments qui peuvent faire en sorte que le client n'achète pas maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour que la conversion elle se fasse plus rapidement, plus efficacement, etc. Donc tout ça, pareil, vous pouvez le faire vous-même au début. Et après, vous pouvez le déléguer à des personnes qui sont dans le CRO, donc c'est Conversion Rate Optimization. Il y a des gens qui travaillent pour l'optimisation du taux de conversion, donc c'est améliorer votre tunnel de vente. Ça, pareil, je l'ai déjà fait aussi sur une de mes marques, ça avait plutôt bien fonctionné. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner à droite à gauche si vous pouvez trouver des prestataires pour faire ça. Et ensuite, vous pouvez aussi tester plusieurs produits dans votre boutique. Vous avez eu un produit winner, c'est très bien, mais imaginez vous en avez 2, 3, 4, 5 en même temps. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire des gros chiffres parce que le marché il va être limité. Donc au bout d'un moment, vos pubs seront vues par quasiment tout le pays. Du coup, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Hein. C'est pas vous touchez 2 millions de personnes. Ça va pas mettre des années pour toucher 2 millions de personnes grâce à une publicité, notamment sur Facebook Ads. Donc, arrivé à un moment, votre produit risque de s'essouffler. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir plein de produits qui fonctionnent plutôt qu'un seul. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est que pendant que vous avez un produit qui cartonne, lui, vous l'optimisez, mais en même temps, vous essayez d'en tester d'autres dans la même niche. Comme ça, si vous en avez un autre qui fonctionne, du coup, vous allez faire plus de chiffre d'affaires. Et en plus, si le premier marche plus, vous avez encore le deuxième. Et après, vous testez un troisième et un quatrième, etc. Et comme ça, au lieu de faire 5 000 euros par jour, vous allez faire 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Vous allez pouvoir aller chercher des plus gros résultats et vous allez créer vraiment plus seulement une marque monoproduit, mais une marque sur une boutique de niche. Et ça, ce sera encore plus intéressant si jamais vous voulez faire du chiffre sur du très long terme et si jamais aussi vous voulez revendre votre boutique. Ça impliquera aussi de brander l'autre produit, ça impliquera de faire du stock sur l'autre produit, etc. Donc c'est pour ça que ça n'arrive pas tout de suite, mais c'est quelque chose à mettre en place. Si vous arrivez à avoir une marque dans lesquels vous avez 5 à 10 produits, tous brandés, tous avec du stock hyper optimisé, vous faites des centaines de milliers d'euros par mois, ça peut se vendre à prix d'or, votre boutique. Et vous avez commencé en dropshipping. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Après là, je parle de revente, mais vous n'êtes pas obligé de la revendre. Vous pouvez très bien la garder vous-même et essayer de l'optimiser. Donc voilà, ce sera vraiment à vous de voir le choix que vous ferez avec votre boutique. Et évidemment, vous allez aussi pouvoir mettre des upsells et des cross-sells. Donc tout ça, ça peut se faire par email, ça peut se faire par SMS, ça peut se faire sur le site. Donc les upsells, c'est faire en sorte que le client rachète après avoir acheté ou pendant qu'il est en train d'acheter, rachète d'autres produits, rachète le même produit en plusieurs fois, etc. Donc via des offres. Ou le cross-sell, c'est par exemple en email marketing, vous lui envoyez un email à votre client, un email automatique, hein, évidemment, vous n'allez pas l'écrire vous-même à chaque fois, un email automatique ou une semaine après avoir commandé, vous lui proposez un code promo pour qu'il puisse recommander un autre produit de votre site qui pourrait aussi l'intéresser, mais avec 30% de réduction par exemple. Comme il a déjà acheté chez vous, qu'il a confiance en vous, qu'il est satisfait de l'expérience qu'il a avec vous, il pourrait se laisser tenter pour acheter un autre. Donc vous pouvez le faire avant qu'il ait reçu l'autre produit, vous pouvez attendre qu'il l'ait reçu pour lui proposer un cross-sell. Bref, c'est à vous de voir comment vous voulez faire, mais grosso modo, ça va être essayer d'aller chercher plus de chiffres avec le même client.
Ok, donc au lieu d'avoir un client qui dépense 50 € sur votre boutique et après il se barre et il revient plus jamais, vous allez essayer de le faire dépenser 50 € au début. Ensuite, peut-être lui proposer un upsell à 15 € sur un produit complémentaire qui va hyper bien avec le produit qu'il a acheté à 50. Donc du coup, il va le prendre. Vous l'aurez eu pour 65 €, donc vous n'auriez pas fait que 50 mais 65. Et un mois après, vous allez lui proposer le tout nouvel article qui sort de votre boutique pour moins 30% parce qu'il est client chez vous, que vous l'aimez bien, etc. Il va peut-être le racheter à 50 €, 30% de réduction, donc 35 €. Du coup, vous aurez eu un client pour 100 €. 50 plus 15 plus 35. Ok, donc voilà. Et après, le client sera satisfait et de lui-même, il va revenir. Donc voilà, comment on passe d'un client qui a dépensé 50 à un client qui a dépensé 100 sur une période de temps assez courte. Donc ça peut être hyper intéressant pour grossir vos marges et grossir vos chiffres. Et la dernière chose à faire, c'est une option, ça c'est pas obligatoire, ça va être de personnaliser le produit. Donc soit vous partez d'un produit qui existe en dropshipping, généralement c'est moi ce que je vous recommande tout le temps de faire en dropshipping 3.0, démarrer avec un produit quand même pas trop vu, un peu rare comme on a expliqué tout à l'heure évidemment. Et une fois que le produit fonctionne bien, que vous allez arriver à faire des gros chiffres, que vous avez en stock, que ça part bien et que vous voulez le développer en marque, là vous le personnalisez, c'est-à-dire que vous créez un produit unique, non disponible ailleurs. Donc soit vous pouvez juste créer des variantes non disponibles, donc par exemple créer des couleurs non disponibles, ajouter des tailles, si c'est un produit avec des tailles qui n'existent nulle part ailleurs. Vous pourriez demander à modifier les matériaux, si par exemple le produit est en tissu, vous pourriez demander à ce qu'il soit en cuir, s'il est en acier, vous pourriez demander à ce qu'il soit en bois, etc., etc. Vous pouvez vraiment demander à l'usine de faire des moules de vos produits et après il faut négocier avec eux pour les tarifs, etc. Mais arrivé à un certain niveau, vous allez pouvoir développer votre propre produit. Et là, vous n'allez pas basculer de dropshipping 3.0 à vraie marque e-commerce, grosse marque où vous avez un produit unique en son genre où n'importe qui ne pourra pas vous dire « Ah mais j'ai vu le même produit sur AliExpress » ou « Ah j'ai vu le même produit sur Amazon ». Ah non, le même produit il n'existe pas, le mien il est unique, regarde, il est en bois, regarde le mien il est en acier, le mien regarde, tu trouveras jamais le même sur AliExpress parce que du coup vous avez changé le modèle, au lieu que je sais pas le produit, imaginons, je vous dis une connerie, hein, mais imaginez que le produit il est, je sais pas, il est circulaire, vous allez pouvoir lui donner une forme un peu différente, le produit va servir à la même chose mais il sera différent, il n'aura pas les mêmes couleurs, pas les mêmes matériaux, du coup ce sera pas le même produit et du coup vous aurez un produit unique et donc une marque unique. Donc voilà comment on fait du dropshipping 3.0, voilà comment on fait la différence avec tous ceux qui font du dropshipping actuellement en 2024 qui ne savent pas utiliser ces méthodes-là. Et c'est pourquoi en regardant cette vidéo, vous allez avoir un avantage concurrentiel sur tout le monde. Donc je vous recommande vivement d'appliquer cette stratégie-là, de basculer directement en dropshipping 3.0 pour être les futurs entrepreneurs qui réussissent vraiment avec le dropshipping. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit pour recevoir ma toute dernière formation gratuitement et pour retrouver toutes les informations que je partage sur mes marques, sur mes boutiques, les coulisses, les résultats, les conseils, les astuces, etc. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.